Je suis M. Assi Fulgence Assi, ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui installé à mon propre compte, je suis à la tête, pour ne pas dire je gère 2 entreprises et donc c'est mon quotidien actuellement. Et je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Ça fait un bon moment que je ne me suis pas exercé à ce genre d'interview et donc je ne sais pas pourquoi vous m'avez déniché, mais je pense que je vais me permettre de répondre à vos questions. D'abord, il faut dire que je suis arrivé à la tête de l'organisation à une période véritablement difficile. Et d'abord, c'était après la crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Et donc, la FESI, comme toutes les autres organisations, ont subi les affres de la guerre. Et donc, la FESI aussi était fragilisée. Et cette période était difficile pour cette organisation des RINET. Je peux même dire que cette organisation était en lambeaux. Et pendant que j'ai été désigné par mes camarades pour être à la tête de l'organisation, j'avais 2 missions. La première mission, c'était de restructurer l'organisation, de donner vie à l'organisation qui était presque en genoux, qui était presque morte. Et puis la deuxième mission, c'était vraiment de s'attaquer aux problèmes que connaissaient les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont les grandes actions qui attendaient mon leadership, oui, le leadership de tous ceux que je dirigeais à cette époque. Le premier défi, c'était de faire renaître l'organisation. Ça, parce qu'on n'avait plus le droit de citer. On était interdit d'activité. Et donc le premier défi, il fallait vraiment permettre à cette organisation de renaître et de parler au nom des étudiants. Et donc c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était vraiment de s'attaquer à toutes les difficultés que connaissait cette organisation, pour ne pas dire à toutes les difficultés que connaissait l'ensemble des élèves et étudiants qui étaient liés aux meilleures conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. Vous comprenez? Et donc, c'était les 2 défis qui nous attendaient. D'abord, il fallait faire renaître l'organisation. Et puis, le deuxième défi, il fallait vraiment s'attaquer aux problèmes. Je pense qu'au titre des problèmes, il y avait une liste importante de problèmes auxquels nous sommes attaqués. D'abord, il y avait les frais annexes dans les lycées et collèges qui faisaient que la scolarité revenait chère aux parents d'élèves. Il y avait des difficultés liées à l'équipement même des laboratoires. Il y avait assez de problèmes qu'il fallait s'attaquer, mais d'abord, pour pouvoir vraiment avoir capacité de présenter ces problèmes-là, le premier défi, c'était d'exister. Et donc, comme les autorités ne voulaient plus que cette organisation-là ait droit de citer, on voulait forcément nous éteindre. Et donc, c'était le premier défi pour nous d'exister et de parler au nom des élèves et étudiants. Et donc, voilà les 2 grands défis auxquels j'étais soumis et qu'il fallait vraiment relever. Et Dieu merci, je suis très heureux aujourd'hui qu'on parle encore de cette organisation. Et donc, ça voudrait dire que le premier défi a été relevé. Le deuxième défi aussi, nous avons eu assez d'acquis pour notre organisation. Et donc, je suis très heureux que cette organisation puisse en tout cas apporter un mieux-être aux élèves et étudiants et que cette organisation existe aujourd'hui. Un grand nombre de personnes pensent que cette organisation-là n'a pas qualité humaine, n'a pas compétence à négocier. Mais l'une des qualités d'un militant de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, c'est savoir négocier. Parce que pour nous, on dit que l'organisation doit toujours privilégier les voies de négocier, la négociation, vous comprenez. Et c'est quand il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus de possibilité, où on ne donne pas la chance à la négociation, que par moment, il y a des mouvements, vous comprenez. Et donc, il faut dire que ça a été un plaisir pour moi. Et je pense que presque tous nos acquis que nous avons eu lors de mon mandat
nous avons pris le temps de négocier avec nos autorités. Et au début, ça n'a pas été facile parce qu'ils ne voulaient même pas qu'on existe. Et donc, il fallait négocier d'abord, il fallait se battre pour que ça existe d'abord, qu'on puisse reconnaître l'organisation. Et de deux, maintenant, il fallait vraiment avoir une approche négociée. Et ce qui faisait que, avant même de rentrer en grève, notre démarche imposait qu'on puisse déposer des plateformes de revendication au minimum 2 mois. C'est ce que nous, on s'est donné comme protocole d'action. Il fallait 2 mois avant déposer une plateforme de revendication auprès de nos autorités. Et donc, c'était cette démarche qu'on observait. Et Dieu merci, par moment, on a eu gain de cause sans pouvoir aller en grève. Mais par moment, c'était un peu difficile. Nos autorités, et par moment, ne comprenaient pas la pertinence de nos revendications. Mais Dieu a permis que, pour ne pas dire, le bon sens a permis qu'on a réussi à créer vraiment une bonne ambiance, voilà, entre les étudiants qui nous étions et puis les autorités d'alors. Je suis très heureux parce que cette organisation a réussi à s'adapter à l'évolution du temps. Elle n'est pas restée dans sa vieille démarche, mais au fil du temps, selon que les autorités prêtent une oreille attentive ou orientent la démarche de la relation entre étudiants et gouvernement, l'organisation arrive à s'adapter. Et comprenez qu'en 90, ce n'était pas la même démarche que nos cadets aujourd'hui observent. Voilà, aujourd'hui, il y a plus d'échanges entre les autorités et les étudiants, des choses que j'applaudis, choses que j'apprécie. On sent vraiment une bonne relation entre ces étudiants-là et les autorités. Mais je pense que nos aînés n'ont pas eu aussi tort en son temps parce qu'il faut dire que c'est grâce aux fruits de leur démarche que cette organisation existe aujourd'hui. Et donc, nous tirons le chapeau à tous les anciens secrétaires généraux de la FESTI jusqu'au dernier qui existe aujourd'hui. Nous pensons que la force de notre organisation réside dans sa capacité à s'adapter aux réalités du moment. Et chapeau au secrétaire général actuel qui arrive à pouvoir mettre au centre de sa démarche la négociation, qui arrive à trouver la formule voilà, qu'on souhaite tous pour que l'école se tienne et se porte bien. Moi, je vois cette fille-là qui va pouvoir véritablement être l'organisation qui va mettre au centre de sa démarche l'excellence, qui va contribuer à donner une belle image au milieu éducatif en Côte d'Ivoire. Et je suis sûr que dans les années à venir, les élèves étudiants pourront élever le niveau de l'école ivoirienne à travers leur organisation qui est la Fédération estudiantine et scolaire. Je suis sûr parce que je vois aujourd'hui que de plus en plus les dirigeants de cette organisation mettent l'accent sur l'excellence, mettent l'accent sur la paix, pour ne pas dire un climat apaisé dans les universités, mettent l'accent sur la négociation, sur les échanges entre étudiants, entre organisations et entre étudiants et gouvernement. En interne, quand j'étais à la tête de l'organisation, je me donnais les moyens de pouvoir vraiment prioriser les échanges, la communication. Vous comprenez, j'ai eu la chance de faire le marketing. Et le principe élément du marketing, c'est la communication. Quand vous avez cette capacité de communiquer, de changer, de trouver les voies et moyens, de communiquer votre vision, il n'y a pas raison que les autres ne vous accompagnent pas. Et mieux même quand il y a des crises, quand vous arrivez à effacer l'ego, votre ego, vous réussissez à pouvoir vraiment vous mettre au même niveau que les autres et à trouver en tout cas des éléments de réponse, voilà, à la crise. Et donc
moi je pense que ça a été ma chance. J'ai vraiment communiqué, j'ai communié avec les étudiants, j'ai communiqué avec tous mes camarades, et ceux même qui étaient contre ma manière de voir les choses, ma manière de gérer, et ça existe toujours. Voilà. Même quand vous arrivez à avoir des acquis pour l'ensemble des étudiants, il y a d'autres qui n'apprécient pas la démarche que vous avez eue pour pouvoir avoir des acquis. Il faut se dire que chaque fois qu'il y aura des difficultés, le maître mot, voilà, de la solution de ces difficultés ou de ces crises-là, c'est la communication. Chaque fois que les policiers ou les forces de l'ordre, pour ce que je connais du milieu étudiant, vont faire éruption sur l'espace universitaire sans que ça ne soit en conformité ou en accord avec les étudiants, il y a toujours ces dérapages-là. J'ai dit tout à l'heure que c'est la communication. Et les étudiants sont véritablement intelligents. Ils sont dotés d'une capacité de réflexion. Et donc, quand vous sentez qu'il y a des choses que vous n'appréciez pas, vous, en tant que gouvernement, la meilleure manière de régler le problème, c'est d'aller au contact, pour ne pas dire des étudiants, et puis chercher à pouvoir discuter avec eux. Je ne pense pas que les gaz lacrymogènes peuvent ramener la paix. Moi, de mon expérience à la tête ou de mon passage au sein du mouvement étudiant, je n'ai jamais fait confiance aux lacrymogènes ou à l'action policière. Moi, je ne crois pas cela. Et donc, je n'accuse pas les autorités, mais je pense que c'est à nous de pouvoir vraiment quand même inviter les deux parties à toujours mettre au centre de leur action la communication pour qu'on n'assiste plus à ces violences ou à ces bruits au sein des universités. Ce n'est pas une belle image et donc c'est déplorable, mais je pense que les uns et les autres ont compris qu'il fallait forcément négocier avec les étudiants pour qu'il n'y ait plus de violence. Il faut reconnaître que la FESI a été une organisation principale dans la transformation qualitative, voilà, du système éducatif. Je le dis. Vous voyez, la plupart des universités construites en Côte d'Ivoire sont le fruit de la FESI. Je prends l'exemple de l'université Abou Adjamé. Ça a été créé à la suite d'une revendication des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils avaient une massification des élèves et des étudiants dans les amphithéâtres de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et la FESI d'alors a mené une grève pour qu'on puisse construire de nouvelles universités. C'est ce qui a motivé nos gouvernants d'alors à construire l'université d'Abou Adjamé, l'URES de Daloa et l'URES de Korogo. Je suis très heureux que vous vous intéressez à l'organisation, mais vous tapez peut-être à la mauvaise porte. Moi, je suis seulement un ancien de l'organisation. Certainement, vous aurez l'occasion d'échanger avec le nouveau secrétaire général. Il y aura beaucoup de choses à vous dire. Et donc, moi, je suis très heureux. Mais déjà, comprenez que chaque fois qu'on a l'occasion de parler de la FESI, pour nous, c'est une passion. Parce que cette organisation a formé et continue de former des milliers d'Ivoiriens à la chose syndicale et permet à ces Ivoiriens de pouvoir comprendre la gestion des hommes. Vous comprenez, la meilleure formule du management, d'apprentissage du management, c'est le terrain. Et quand on a une organisation comme la FESI, qui était un acteur essentiel pour le système éducatif, au lieu de la diaboliser, il faut pouvoir l'accompagner, l'encadrer, former les membres de cette organisation pour qu'elle soit meilleure, pour donner une autre image, et une image vraiment rayonnante de l'école ivoirienne.